actualité aux États-Unis, rappelez que le Congrès a retourné à Washington pour venir travailler sur le projet de loi. L'administration mettait devant eux si c'est 2000 milliards de dollars sur un projet de loi sur l'infrastructure, que ce soit ces aspects aéroport, port, et pont, route, et système internet, distribution de l'eau potable. Pour citer ça seulement, c'est un plan que les républicains ont déjà dit qu'il coûtait trop cher, donc il déjà pas partagé. L'administration dit lui-même, il t'a aimé râler à bord et quelques républicains pour supporter l'idée parce que il n'a pas aimé aller seulement avec les démocrates. Mais si, normal net, si les républicains veulent camper sous position, et bien l'administration dit lui-même, il parle avec les démocrates seulement, de sorte que s'il gagne dans la Chambre des députés, donc l'arrivée dans le Sénat, par contre, parité quand même 50-50 chaque, eh bien, et vice-président Kamala Harris peut le voter pour les départager de partis. Mais l'administration dit qu'il souhaitait que les partis besoin de mettre en position comme ça, et il a mis un support républicain tout dans l'initiative l'IA. Donc ça, c'est côté ça, et puis je dis à tout, une manifestation, et qu'a fait pour faire TPS là. TPS ça, c'est mon qui cap aux États-Unis sous statut de protection temporaire. Et donc là-dedans, nous appelons Haïtien tout. Congrès a déjà, alors, Chambre des députés a passé un projet de loi sur l'idée ça, mais c'est plus pour dire, mais il est très probable que le monde qui a un TPS surtout capable de bénéficier là-dedans. Mais le projet de loi, ça, qu'on a devant Chambre et Sénat lui-même qui est pour lui pencher sur lui-même. Donc, secrétaire sécurité intérieure des États-Unis, on a parlé de, alors, ministre sécurité intérieure des États-Unis, on a parlé de Mallorca, c'est même il était publié une liste de pays qui sont censés faire partie et TPS là, et parmi eux, il y a Haïti qui la donne, mais une manifestation qui a fait là, et ici dans Washington, probablement devant le Congrès même pour saluer, pour tout le Congrès et pour faire pression tout pour que eux-mêmes ils aller vite en besoin sur concernant et projet loi ça qui devant chambre Sénat de ce TPS. Alors non, l'autre ça qui concerne l'actualité dans le pays d'Haïti, nous rappelons qu'il y a une grosse manifestation dans le pays d'Haïti hier, c'était étudiants qui étaient pris la rue, où étaient demandé pour présence professeur dans la salle de classe. Et donc, le professeur dit qu'il ne va pas faire classe tout simplement, surtout l'école de l'État, parce que l'État va payer. Alors, bonjour Jean-Daniel. Et donc, le professeur a parlé, le professeur dit raison que fait grève parce que l'État va payer. Et il y a un pile de monde de temps en temps, il y a 3, 4, 5, 6 mois depuis l'État va payer. Donc, le professeur de l'école de l'État, surtout dans l'école secondaire, il dit que l'État va payer, donc il faut qu'ils vivent. Donc, ils préfèrent chiter dans la caillou, ils entrent en grève en attendant que l'État paye. Bon, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas tellement prononcé, pas une réaction immédiate sur l'action étudiante qui prend pour manifester dans la rue. C'est dans le même moment où il y a un problème de sécurité qui continue à avoir le terrain. Le président Jovenel Moïse, dans la déclaration qu'il fait, il même dit que le pape bat bat, il ne peut pas bandit les gains, il ne peut pas négamer les gains pour faire la sécurité. Et bien qu'un peu de monde reproche au gouvernement qui ne censé pas faire rien, qui ne censé pas dire rien sur le phénomène de sécurité en rapport quand c'est kidnapping qui fait pendant le week-end passé. Mais le Premier ministre lui-même dit qu'il passé l'ordre, il passé solde, alors il passé la position nationale l'ordre pour que travaille sérieusement, pour que dégage, réduise le phénomène de sécurité. Parce que ça va avoir un impact sur l'affaire élection qui est pour dérouler dans le pays. Dans le mois qui vient là, on n'a pas eu de référendum d'un côté, ensuite les élections. Et alors, l'intervention, ça a fait tout à partir du moment que nous connaissons et kidnapping, ça a été fait et il y a au moins 10 personnes que nous avons pour un seul coup, et parmi eux, alors on prend un groupe ça, parmi eux, il y a 7 religieux, il y a 5 haïtiens, il y a 2 français, et qui ont été kidnappés, mais il y a qui dorsé ou bien encore paquet et Paris, il ouvre une enquête. Et nous te dit d'abord que dossier, le ministère des Affaires étrangères a demandé, et te dit, même prendre dossier en main, et dossier français, c'est un français qui a été pris en main.
peut être capable de travailler avec le ministère, alors ambassade français en Haïti, sur le dossier ça. Il y a l'autre élément qui est entré dans le jeu. C'est pas que Paris à lui-même, pas que à lui-même d'y entrer en jeu tout, et eux-mêmes, ils disent, ils l'ouvrent en quai parce qu'il y a une loi, la loi en France qui prévoit chaque fois qu'un citoyen français est victime de kidnapping en France et en dehors pays, eh bien, il est capable de mener une enquête sur le dossier. Tu vois, d'après ça, un expert légal, tu as parlé sous question, il t'a dit que, en principe, et autorité la justice française pas capable en Haïti à mener enquête sur monde et citoyen français qui t'a kidnappé en Haïti. À moins que c'est un expert légal qui t'a pas cette question. Il dit à moins que le gouvernement haïtien invite la justice française pour les venir mener une enquête sur terrain. Même là encore, si vous avez un monde, il n'y a pas qu'à arrêter mener mon en France pour y juger. Il faut que d'abord, c'est la justice haïtienne qui peut faire travailler parce que la loi haïtienne empêche ou bien interdit que l'État haïtien remette un citoyen haïtien qui a commis un crime pour la juger dans un pays étranger. C'est ça la Constitution a dit. Alors, nous va dire, oui, mais il y a un antécédent. Il y a l'autre bail qui passe, il y a plusieurs fois que le pays vient, il prend haïtien avec la caillou, à juger la caillou. Mais quittez ça dans mes noms, parce que c'est un dossier qui est beaucoup plus politique que les juridique. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais et la France, c'est un citoyen français qui était un citoyen haïtien qui était arrêté, qui était kidnappé, un citoyen français, et qui a été même tué. Alors, ça a passé avec lui, il n'a pas aidé à Amaral Duclona. Mais dans le cas Amaral Duclona, ça a passé, l'autorité était arrêtée en dehors du territoire haïtien, donc c'était en République dominicaine. Il était tout arrêté et M. Français a profité pendant que le dehors a tout demandé, voyez le banon pour nous juger. Donc c'est comme ça que Amaral Duclona a trouvé dans le tribunal français. Nous va dire tout, il y a l'autre haïtien que il vient à pays, il vient prendre, arrêter, mener aux États-Unis par exemple, et ça la loi haïtienne dit sur ça. Allez lire, c'est une chance, allez lire accord que Haïti a signé avec les États-Unis. C'est un accord que l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, Madeleine Albright, a été signé avec l'État haïtien sur affaire extradition, monde qui t'a commis un crime ou bien quel bail, qui j'en ça passé. N'a pas lire et puis n'a pas une réponse là. Même si elle dit ça, donc dans le cas que le tribunal Paris à lui-même, ou bien encore le tribunal Paris à lui-même, il prend le dossier en main et il dit à l'ouvrir une enquête, mais question juridique, qui Jean-Val Menel, il n'y a pas qu'à venir dans Haïti mener une enquête pas avant que, à moins que l'autorité haïtienne invite. Donc, nous avons fait tout commentaire que nous voulons sur le dossier, ça, parce que ce n'est pas un dossier qui m'a dans pile commentaire, il y a un aspect politique là-dedans. Les sensibles, il y a un aspect politique là, il y a un aspect légal là. Donc, parfois, il y a un pile qui prend des raisons sur l'autre. C'est pas parce que nous sommes des problèmes et Fab ça, qui dit la raison du plus fort est toujours la meilleure, etc. Donc, tout ça, qu'on entend en ligne de compte. Donc, la fontaine, on entend en ligne de compte. Donc, l'or petit, qui est des bagailles, ou pas qu'à gonfler pour être trop pour dire non. Le loup et l'agneau, bon, lui n'est pas encore. Le loup et l'agneau. Donc, ça, elle n'a pas la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc, nous-mêmes qui étions étudiés Fab, nous songeons Fab la fontaine de l'eau. Donc, c'est dans condition ça. Mais, son dossier qui est très, très sensible pour qu'on ait qui ça qui est légal, qui est sous papier, qui est capable d'exécuter et qui est capable d'exécuter pour qu'ils aient que n'est pas appliqué. Nous va quitter ça dans mes experts. Alors, ça, c'était pour cas et kidnapping haïtien et français. Le ministre des Affaires étrangères haïtien, et docteur Claude Joseph, qui était sur la voie d'Amérique hier, lui-même était présenté et tout Santa Caille, tout pas sympathie, mais quand même, il était partagé, ça passé à condamner même ça passé à, et que il dit autorité haïtienne même sorti une note même pour condamner, et que il dit que ce combat a prêté sans réponse. Alors, question qui était posée pour qui ça que réaction ça pour français et l'autre haïtien que monsieur Negame kidnappé pour qui ça pas question, et puis même il y a tout on bail incroyable qui vit tout dans
dans Port-au-Prince, assassinat un homme d'affaires et que qui était nos machines blindées actuellement vite la crasé tout ça. Donc mouvement ça et a fait kidnapping continue à prendre racine au lieu pour les baisser par rapport avec sa gouvernement dit parce que le président Jovenel Moïse a décrété ça dans une sorte d'état d'urgence sécuritaire côté des déclarés des zones rouges et que côté que la police est capable d'intervenir jusqu'à présent tout le monde attend et pour que je n'ai aucun résultat au contraire que ce kidnapping qui a fonctionné qui a marché nous rappelons que dans samedi en 2005 que censé prendre qu'on mette maçon loge que monsieur te prend tout et bien bon et au Fatma censé et camper l'hôpital Benamej qui campé pour un signe de protestation tout ça. Donc il y a des gens qui critiquent tout ils disent bah là c'est protestation fait c'est un secteur qui est affecté les pas affecté c'est pas gadel alors donc il dit que c'est un bail qui t'a de Chine même président et Jovenel Moïse dit lui-même il pas battre bas il pas baisser les bras face à phénomène kidnapping dans gouvernement président et premier ministre juste lui-même dit la travail pour que les combattre phénomène kidnapping nan li de la police pour faire travail pâle et l'état semblé d'avoir ça qu'a dit que la police est démoralisée par rapport avec nous rappelons et ça gagne un mois ça qui est passé dans le village de Dieu les policiers ont mené une opération qui échoué il y a dit 4 confrères qui cadavres ça toujours dans le village là et gon l'autre qui portait disparu que beaucoup s'en joindre donc c'est tout un série de bail que et police nationale là a travail mais monde pas capable de résultat qui attendre sinon que bandit peut-être fonctionner mieux et fonctionner plus bien donc il y a tout un débat qu'a fait sur question ça alors puisque on a parlé de question ça le président Jovenel Moïse il va baisser les bras le premier ministre lui-même qui annonce tout lui-même il pas aucune connivence n'a aucun confiolo avec les armées parce que contrairement à ça on fait comprendre que il était qu'on dit qu'il était qu'on répond téléphone dès qu'on parle avec bandit nèg armé ba comme ça il dit bon dit bah qui fait plaisant il lui même téléphone il téléphone parle on monne le téléphone avec un cédule pour répondre non mais pas un monde qui vous mettre aucune accusation sur lui qu'il dans ce collé avec bandit que le traité de vagabond de ce débat comme ça il dit lui-même et il déjà prend des dispositions pour que combattre le phénomène de sécurité parce que le pays a pas les élections et le ministère étrangère a toujours qui parlé toujours l'importance que le gouvernement mettait sur à faire les élections accent que le gouvernement mettait pour à faire élection et bien donc même yo connaît que l'insécurité est capable d'affecter et participation à l'élection et bien même yo dit que y a travaillé pour ça et gon pression qui tout du côté de international qui demande pour que gagne les élections et premier ministre qui l'a pour lier et relations parlement avec en fait les partis politiques et le gouvernement a parlé l'ingénieur Mathias Pierre lui-même tout le gain pour faire une sorte de conférence en ligne et sur pour beaucoup plus de détails la communauté internationale là sur et étape dans qui étape qui avance qui fait déjà dans processus ou bien démarche à faire pour que organiser référendum non mais il t'a semblé que il dit que gagner un manque de communication que la communauté internationale pas joindre assez d'informations sur ce sujet donc je parle c'est comment informer la communauté internationale sur la nécessité pour que ça que le gouvernement a fait démarche mais eux même dit jusqu'à présent ils sont confiants que vous aller à bon port ça c'est position gouvernement mais de l'autre côté l'opposition dit lui-même pas grave faire élection, il n'y a pas une élection avec le gouvernement ça, il n'y a pas fait rien qui est pour avec le président parce que pour eux-mêmes, le mandat président fini et il a toujours cité comme article qui pour co-reposition, c'est l'article 34-2, actuellement tout le monde connaît l'article ça. Le gouvernement dit qu'il a un mandat 5 ans et qu'il a même pouvoir passer par un gouvernement élu et c'est ça le gouvernement prôné dans toute intervention que vous fait dans la presse. Alors, Micheline Philippe, bonjour. Et dans l'autre sujet toujours qui est censé dominer l'actualité, il y a une religion pour la peine, rappelons, et sur un passage qui est sorti avec une idée pour te servir comme médiateur entre pouvoir avec l'opposition, une opposition qui, dans le premier temps, elle a été un groupe d'opposition qui fait une demande, et bien l'opposition et religion pour la paix, il liste et parti politique qui demandent position ça qui demandait pour te servir comme intermédiaire mais bah là c'est pas marché du tout
Parce que tout même parti qui a été fait demandant dit même il pas là-dedans parce que pas fait région pour la paix confiance, région pour la paix déjà biaisé à la base. Donc le fait que l'idée à base son programme qui vicieux qui pas marcher parce que il gagne force côté et que région pour la paix gagne membre dans conseil électoral provisoire donc il pas faire confiance, il pas inspire confiance. Eh bien bon définitivement les régions pour la paix gardent des gens tout bas à aller. Eh bien même ils ont désisté qu'on y a fait soutenir notre officiel et ont dit merci en pile, nous avons lancé l'initiative, c'est vrai, nous avons une bonne volonté de faire, vu tout les que ça fait, et bien nous-mêmes, nous râlons nous pas dans la médiation encore, mais je toujours souhaité à ce que les partis concernés aussi ensemble pour parler. Donc, Région pour la paix râle l'école totalement dans l'affaire négociation, dans l'affaire et médiation qu'elle devrait servir entre le gouvernement avec les partis politiques. Donc, dossier à l'ouvrir toujours. En pile d'autres continuent à plonger soit à faire élection en Haïti, en pile d'autres à plonger sur référendum. Et bon, référendum n'est capable de faire, donc même s'il l'a fait, est-ce qu'il y a une élection parce que campagne électorale sont l'autre liés et les candidats ont besoin de garantie, électeurs ont besoin de garantie et l'opposition dit même pas de comme ça. Donc, ce sont des dossiers qui sont ouverts. Le gouvernement, lui-même, l'a pas avancé. L'a pas avancé avec l'idée pour faire les élections. Avec ou sans opposition, bon. L'élection, c'est pour opposition, mais l'opposition est divisée lui-même parce qu'il y a un groupe opposition qui est très ferme sous décision, sous déclaration par eux. Ils forment un groupe par eux ensemble. Et il y a l'autre groupe dans l'opposition lui-même qui a les mêmes déjà et peut-être marcher dans la logique du gouvernement. En parlant de référendum, on a dit que OPC, c'est Office protection, OPC, c'est Office protection citoyen. Eh bien, responsable, ils mettent un projet constitution que tu as analysé même à partir de ces débats que tu as fait sur projet constitution, eh bien, ils émettent commission et conclusion rapport par eux. Conclusion et ils fait eux-mêmes sous projet constitution et président Jovenel Moïse voulait faire donc il remet un rapport par sur lui donc il remet lui était certainement dans le jour qui venir là il y a l'autre groupe qui parle remettre rapport par tout et rapport par tout sur démarche fait et sous recommandation fait sur et projet constitution et nouvelle constitution. Donc c'est là nous y est. Et puis, le président Jovenel Moïse, il a eu une belle conversation d'après un message mis sur les réseaux sociaux Twitter, sur le compte lui. Il a eu une conversation avec nos présidents élus équatoriens. On a parlé de Guillermo Lasso. Et c'est le nouveau président qui a remporté l'élection en Équateur. Donc, il a eu une conversation avec elle. Et en conclusion, avec un comme ça, le président dit que il offre au Équateur, il espère que les deux pays pourront une parfaite collaboration entre eux sous échange bilatéral entre deux pays. Le président Jovenel Moïse a fait ça, puis l'autre leader mondial fait, les présidents qui ont remporté l'élection et par la veille, donc, et pour te saluer, victoire, M. Guillermo Lasso, remporté dans l'élection Équateur.